Bonjour à tous, nous sommes le 5 juillet, il est 8h moins 20, nous sommes là. Nous allons faire les énergies du jour. J'espère que vous avez tous très bien dormi, vous avez fait de beaux rêves, que vous vous êtes très bien reposés pour démarrer une bonne journée pour aujourd'hui. Alors, nous allons voir ce que les énergies veulent nous dire aujourd'hui. On y va. On y va. Alors, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre écho. Donc, soyez positif pour aujourd'hui. Prenez conscience de ce que vous êtes. Prenez conscience de tout ce que vous pouvez faire. Et allez de l'avant. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pour démarrer une bonne journée. Il faut se remercier soi-même. Pensez positif et non négatif. Dire que toujours vous pouvez. Allez, je me lève. Aujourd'hui, bonne journée qui se prépare pour moi. On va de l'avant. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Soyez satisfait de ce que vous avez, de ce que vous faites, de ce que vous pouvez faire, de qui vous êtes entouré, des nouvelles personnes qui viennent vers vous. Et soyez reconnaissant de l'univers, de la nature, de ce que la vie peut vous apporter aujourd'hui. Car aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, c'est magique, c'est paix, c'est harmonie, c'est sérénité. Oubliez vos habitudes de la journée, hormis celle de travailler bien entendu, parce que quand on va bosser, voilà, il faut se plier à une certaine règle. Mais quand vous êtes à la maison, quand vous êtes à l'extérieur, cassez vos habitudes d'aujourd'hui. Si à la base vous faites votre ménage, eh bien ne le faites pas aujourd'hui. Ça peut attendre demain. Voilà, cassez. Pensez à vous, détendez-vous et relâchez-vous. Et soyez reconnaissant de tout ce qui vous entoure, de l'air que vous respirez, du soleil qui vous réchauffe, le fait d'écouter les oiseaux, le fait d'entendre l'eau couler, les arbres qui bougent, les feuilles. Tout ça, c'est de la musique. C'est une harmonie. N'allumez pas la télé, écoutez plutôt de la musique. Lisez un livre, dessinez, tricotez, faites de la couture, du crochet, promenez-vous. Remplissez-vous de pureté, de paix et d'harmonie. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou confiante. Eh bien, elles se suivent toutes en fait. Hein. C'est
c'est se retrouver soi-même en fait aujourd'hui. Se canaliser soi-même. S'étudier soi-même. S'apprendre en soi. Apprendre ce que l'on a là à l'intérieur. Savoir ce que l'on veut, ce que l'on aime et ce que l'on ne veut plus. On le rejette. On le laisse de côté. Voilà. On fait un grand ménage sur soi et autour de soi. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Écoutez votre petite voix intérieure. Si elle vous dit quelque chose, écoutez-la et faites. Suivez la voix. Parce qu'ensuite, si vous ne l'écoutez pas, eh bien, ou vous retardez, ou vous échouez sur quelque chose, sur un objectif. Alors, s'il vous plaît, écoutez votre voix intérieure. C'est votre intuition qui vous parle. Suivez-la. Suivez-la. Et là, c'est vraiment quelque chose que je vous impose. Suivez-la. Cinquième, pardon. Oh là là, je suis perdue moi aujourd'hui. C'est normal. Je n'ai eu que de très bonnes nouvelles en ce moment et pour autrui et pas pour moi personnellement, mais ça me touche aussi. Et je suis super heureuse pour les personnes qui vont de l'avant, qui écoutent leur voix et qui finalement, les choses se font. Se font parce qu'elles doivent se faire. C'est comme ça. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà, c'est la conclusion. C'est la conclusion. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition. Faites ce dont vraiment vous avez envie, ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Et vous verrez que vous allez être envahi d'un bien-être incroyable, d'une paix en vous, d'une sérénité, envahi de chaleur. C'est inexplicable, mais je peux vous certifier que si vous faites comme je vous dis, vous allez bien vous sentir libéré, léger, légère. Écoutez votre voix intérieure. Attention, votre vraie voix intérieure et non pas vos envies ni vos caprices. Ça n'a rien à voir. Vos envies et vos caprices, c'est votre ego. Moi, je vous parle de ce qu'il y a là à l'intérieur, du vrai. Sachez l'écouter et suivez la voix intérieure. Bon, pour les énergies, eh bien franchement, c'est s'écouter soi-même, casser les habitudes, remercier l'univers, remercier vos guides, remercier qui vous voulez, parce que c'est grâce à eux, grâce à vous, grâce à eux parce que vous écoutez, on vous pousse à faire, et finalement vous arrivez à vous écouter, vous vous êtes ouvert. Ça y est, vous vous êtes ouvert pour aller vers l'avant. Écoutez-vous. Et vous verrez, vous allez être envahi d'un bien-être incroyable. C'est une journée de paix, de sérénité, de bien-être, de joie, de plaisir. Voilà, le plaisir, le vrai plaisir. Voilà. On va refaire un petit jeu actu, voir ce que ça donne. Les surprises. On y va. Actu.
Mon vœu le plus cher, c'est que vous écoutiez ces énergies. Parce que franchement, il y a quelque chose de très bon, de très très bon qui va arriver. Ah, il y a un éclaircissement. Dans l'obscurité, il y a de la lumière qui apparaît. Ça y est. En actualité, il y a quelque chose qui se clarifie. Les choses commencent à se voir. Les gens enfin ouvrent les yeux et voient la vérité. Pour certains, c'est un choc. Hein. Voilà. Et ils comprennent finalement qu'ils ont agi parce qu'ils avaient peur. On leur a provoqué la peur. Vous êtes victime. Hein. Attention. Hein. La peur vous a fait agir d'une façon. Et là, vous avez le courage qui arrive et enfin, vous ouvrez les yeux. Bon, là, il y en a trop. Je ne peux pas regarder. Mais aujourd'hui, elles veulent parler, j'ai l'impression. Il y a quelque chose d'important, apparemment. Bon, tous les jours, il y a quelque chose d'important, je vous dirais. Mais là, peut-être que c'est primordial. Déjà, c'est une très très bonne nouvelle que le monde ouvre les yeux et voie la vérité réelle. Et non pas ce qu'on veut leur faire voir, leur faire croire. Allez, on y va. L'actu du jour. Les enfants. Le temps. Les offrandes, les cadeaux, les plaisirs. Oh, je pense que c'est pour les vacances, ça. C'est les vacances qui approchent là bientôt. C'est des nouveaux plaisirs. Les enfants se reposent. Enfin, ils relâchent totalement. Il y a les loisirs, il y a les plaisirs, il y a une paix, une paix. Je sais pas, les enfants retrouvent une paix. Il y a quelque chose de très beau qui arrive là. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va avoir que de bonnes nouvelles. Ah, attention quand même, hein? Attention. Alors, c'est vrai que pour l'instant, c'est les vacances qui arrivent là. Donc pour l'instant, il va y avoir un stand-by. C'est les affaires concernant les enfants, les objectifs qui se sont lancés concernant les enfants sont sous-jacentes pour l'instant. Ils parlent entre eux, ça piaille, mais pour l'instant, ils font comme si rien. Et pourtant, ça jase, ça projette, c'est dans l'obscurité, on essaye de vampiriser les enfants. Il y a un objectif qui est en train de se faire, c'est comme s'il vampirisait les enfants. Voyez, c'est l'image que j'ai. Voyez Dracula, le vampire qui arrive avec ses ailes et qui prend l'enfant. Voilà l'image qu'on me donne de ce qu'ils veulent faire. D'accord? Mais il y a les femmes. Les femmes, c'est les mères. Les femmes savent, elles sont conscientes que quelque chose se prépare. Mais elles, de leur côté, travaillent aussi. Elles sont déjà en train de réfléchir pour la rentrée prochaine. C'est un travail. Au bout, elles atteindront leur but. C'est un long chemin. Ça fait déjà 2 ans qu'elles bataillent. Mais là, ça va aboutir. Et les hommes se mettent avec les femmes. C'est une union. Il y a le temps. Mais là, plus ça va vite. En fait, voilà, le temps il est là.
Mais pour moi, étant donné que je vois plusieurs montres, c'est comme si le temps s'accélérait. Ça va beaucoup plus vite. Là, il y a le hibou qui guette, qui attend pour attaquer. Il est en bas. Mais pourtant, il y a l'alerte. Le coq. Le coq va donner l'alerte. Le coq, l'emblème du peuple. D'accord? Le coq va donner l'alerte. Et là, il y a un oiseau. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, je le vois comme l'épervier. D'accord? Rappelez-vous, c'était la semaine dernière que j'ai eu des messages en médiumnité. Rappelez-vous, l'épervier. D'accord? Eh bien, entre l'épervier, le coq, eh bien, le temps s'accélère. Le temps s'accélère. Ça va arriver très vite, plus vite qu'on ne le pensait. Il y a quelque chose de beau que je vois sur cette carte. C'est les ombres des oiseaux, en fait. Regardez le coq, il n'a pratiquement pas d'ombre. Il y a l'ombre à côté de, on dirait pardon, des branches. Non, c'est un personnage, une elfe ou quelque chose comme ça. Alors, il y a l'ombre de l'elfe, mais le coq, il n'a presque pas d'ombre. C'est la pureté. C'est comme si, voilà, c'est la pureté. L'épervier, il est là, il guette. Et l'ombre, pour moi, c'est comme si c'était double épervier. Double force, double protection. Par contre, l'hibou, là, regardez son ombre où elle est. Très basse. Dans les ténèbres. Dans l'obscurité. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Ayez confiance. Battez-vous, mais avec intelligence. Voilà. Réfléchissez. Mais les racines y sont. Les racines du peuple y sont. Et il y a un gros bouclier. D'accord? Gros bouclier de protection, de lumière. Croyez en ce que vous faites. Allez de l'avant. Parce que ça va marcher. L'obstacle est là. Mais il y a la lumière aussi. D'accord? Il suffit de se tenir la main et d'avancer avec confiance. Traverser les obstacles. Traverser tout ce qui pourrait vous empêcher d'avancer. Vous pouvez le faire. Nous pouvons le faire. Tous ensemble. Et n'oubliez pas que les mères, nous sommes des lionnes. Et les lionnes protègent leurs lionceaux. Attention, les lionnes sont très protectrices. Et quand il faut sortir les griffes, elles sortent les griffes. Le puits, la source, la lumière, ça, pour moi, ça a plusieurs significations. Sachez une chose, c'est que moi, les cartes, je ne prends pas de livre. J'analyse l'image et je dis ce que l'image me fait ressentir sur le moment. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on va chercher dans le puits? De l'eau. L'eau, d'où elle vient? De la source. Qu'est-ce la source?
qu'est-ce la source pour vous tous? La source pour moi, c'est l'amour, la paix, la lumière, l'univers. C'est la sérénité. C'est la confiance en soi. Si on a l'amour en soi, un amour intérieur incroyable, fort, vrai, et qu'on le projette vers l'extérieur, ça nous permet d'ouvrir les yeux et de voir les choses. La source, c'est ça. C'est l'énergie de l'amour, de la paix. Alors, là, c'est les choix. Mais quelque part, je ne les vois pas négatifs. Il y a une porte, hein, mais ouverte, ouverte, avec beaucoup de lumière, de soleil. Et il y a une autre, hein, c'est pour ceux qui commencent à ouvrir leurs yeux, à voir les vérités. Elle est entrouverte. Le ciel se dissipe, les nuages s'en vont, commencent à s'en partir. C'est comme quoi l'espoir est là. Ça y est, ça commence. Les 2 escaliers, ça va faire l'union. L'union des deux. D'accord? Tenez-vous la main, tous ensemble. Tous ensemble. Et nous arriverons au but. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tous ensemble, l'alliance et la lumière est là. À tous, nous atteindrons le but désiré. Nous nous battons tous pour la même chose, notre liberté. Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains. Nous recherchons que la lumière, la vie, l'amour, la paix. Retrouver notre confiance en soi et la confiance aux autres. Bannir le mensonge. Bannir le profit. D'accord? Ben, ça, c'est nos petits bonshommes. Quand je vous dis qu'ils travaillent la nuit, c'est la vérité. Mais c'est comme si le temps s'arrêtait pour eux. J'ai l'impression, travaille la nuit, c'est un fait. Vous voyez la lune. Et là, c'est comme si j'ai l'impression qu'elle était posée sur l'horloge, parce que c'est une horloge, ça, hein, et qu'elle arrêtait le temps. Comme si à un moment donné, ils ne pouvaient plus avancer. Ils ne peuvent plus avancer. Ils sont poings et pieds liés. J'ai dit pieds, poings et pieds liés. Ils ne pourront plus avancer. Donc, ce qui veut dire qu'ils vont disparaître. Il y a quelque chose qui s'efface, évanoui. La femme aime, là, c'est la nudité, c'est un fait. Mais en fait, c'est qu'elle se dévoile telle qu'elle est réellement. Et elle va vers la lumière. Elle regarde cette fenêtre et elle va vers la lumière. Elle sent cette chaleur. Elle sent ce bien-être qui est donné par la source. Enfin, elle se retrouve telle qu'elle doit l'être. Messager, des nouvelles. On va entendre parler
Vous allez parler entre vous. Vous allez faire des démarches. Vous allez faire, comment dire, c'est un combat, mais un combat pour la paix. Voilà. Un combat pour le bien. Et le fait pour moi que ce soit sur un cheval de manège, de carrousel, ça nous représente l'enfant quelque part. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Vous regardez un bout, vous regardez l'autre, vous faites un vœu. Et ce vœu va se réaliser. Et le carrousel, le cheval, c'est pour les enfants. C'est la femme. La femme qui apporte le message. Elle a un message dans la main. Une enveloppe. La femme qui arrive combattante pour défendre sa progéniture. Et elle est guidée par l'arc-en-ciel. Elle va vers la lumière pour la positivité. Son objectif sera atteint. Beaucoup de mouvements. Ça va beaucoup bouger, hein, c'est certain. Hein. Beaucoup de foule. Il y en a qui vont dans un sens et les autres dans un autre. Mais à un moment donné, au moment de se croiser, il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que tous vous allez aller, nous allons aller vers la même direction. Sarcophage, les choses cachées. Eh bien, dis donc, on va en savoir des choses. Il y a encore des choses qui vont se savoir, des secrets cachés qui vont être dévoilés. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Parce que quand ça va se savoir, il y en a certains qui vont en souffrir. Il y en a certains qui ne sont pas prêts. Enfin, si, maintenant ils sont prêts. Ça aurait été cet hiver, ils n'étaient pas encore prêts. Mais là, ça commence à se réveiller. Mais ça va leur faire quand même un choc. Parce que dans leur inconscient, dans leur subconscient, dans leur moi intérieur, ils savaient, mais leur vérité était voilée. Et là, le voile est tombé. Et quand ça va leur tomber sur la face, quand, à certains de nous, hein, je parle, et qu'on va apprendre certaines vérités, on va se dire, bon sang, je m'en doutais bien, mais j'ai pas voulu écouter. J'ai pas voulu. Et pourtant maintenant, voilà, les choses sont là. Tout est clair. À nous maintenant de bouger, s'il vous plaît, mais avec intelligence. Hein. Attention, avec intelligence. Ah, c'est le soleil. C'est bon. On atteint notre but. On atteint notre but. L'encre. On va se positionner. Je pense que tout va venir des femmes. Hein. Attention. Hein. L'enclencheur. Ça va être les enfants. Et ensuite, les femmes. Alors, les femmes pour défendre leur progéniture. Mais j'ai l'impression que les enfants, je pense que c'est les étudiants. Il y a quelque chose qui se fait avec les étudiants aussi. Et c'est l'encre. L'encre, on se positionne, on va planter et on ne va plus bouger. On reste sur nos positions et on agit. Ça va être très tumultueux. Attention, prenez garde. Mais l'union est là. L'union pour la paix et l'amour. Pour notre bien-être. Pour notre tranquillité. Pour notre sécurité. Nous nous battons pour tout ça. Paix, amour, sécurité, bien-être personnel. Là, c'est les cigognes. Les cigognes, qu'est-ce qu'elles annoncent? C'est une naissance. C'est un renouveau. Ça va être un renouveau pour nous. Mais
Pas que pour la France, pour tous les pays en général, je pense. Pour tous les pays. Un renouveau, une renaissance totale. On va vivre autrement. On va... Certes, on aura des lois, mais j'ai l'impression que ces lois seront faites par le peuple, pour le peuple. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui va faire parce que ces gens-là ne seront plus. Alors, s'il vous plaît, la conclusion est belle. Hein? Gardez foi, croyez en vous, restons unis et battons-nous pour la paix, pour l'amour, pour la sécurité, pour nos enfants, car nos enfants, c'est l'avenir. Gardons foi, gardons amour, gardons paix, ouvrons-nous aux autres, sachons écouter et allons de l'avant tous ensemble. Voilà. Eh bien, c'est un très beau jeu aussi. C'est plus délicat encore, hein, mais c'est un jeu avec de la force. Il y a beaucoup de force là-dedans, beaucoup de volonté. Alors, s'il vous plaît, écoutez votre cœur et non pas votre tête. Votre tête, elle est là que pour réfléchir, pour, pour organiser. D'accord? Votre cœur est là pour s'ouvrir aux autres. Si vous ne vous ouvrez pas aux autres, on ne peut pas avancer. Donc, ouvrez-vous aux autres. Ouvrez-vous les uns aux autres. Tenez-vous par la main. Soyez solidaires les uns des autres. Et on va y arriver. Je le sais, on va y arriver. J'ai foi. Sur ce, mes chéris, je vous fais un gros bisou. Passez un beau mardi. Aujourd'hui, c'est Saint-Antoine. Alors, je sais que si vous avez perdu quelque chose, ben c'est le moment, quoi. Si vous voulez retrouver quelque chose aussi, c'est le moment. Demandez à Saint-Antoine. Sur ce, mes chéris, bonne journée. Profitez du beau temps. Remplissez-vous d'énergie. Faites-vous plaisir. Et on se voit demain. Et merci encore à vous tous de me suivre. Bisous, bisous.